Dans ce glacier italien, les montagnes ne se dévêtissent jamais de leur manteau blanc. Toute l'année, des champions s'y entraînent. Leur objectif, skier toujours plus vite, en défiant les lois de la physique. Mais pour Arthur, le premier des défis est de réussir à surmonter la maladie pour skier coûte que coûte. Je me lève le matin, je sais pourquoi je m'entraîne, c'est pour le ski, pour vivre des expériences de malade. Et en fait là, ça dépasse maintenant le sport, c'est-à-dire que j'ai vécu des choses que peu de personnes vivront dans leur vie. Du coup, j'en profite à 100%. Et aujourd'hui, comme je dis, je vis ma meilleure vie. Oui, il y a cette maladie, mais c'est quand même la vie rêvée, c'est quand même une vie rêvée. Moi, c'est une maladie dégénérative. Pour caler le nom, c'est une paraparésie spastique héréditaire, donc c'est très compliqué. Un nom un peu barbare pour une maladie aussi un peu barbare. Et qu'est-ce que c'est ? C'est une atteinte de la moelle épinière, donc en dessous des genoux, je ne contrôle plus le réseau nerveux. Et tous ces tremblements qu'on voit, en fait, c'est inconscient, c'est-à-dire que c'est automatique chez moi, malheureusement, je ne le contrôle pas. Je pense que je suis comme ça. Esatto. Non, mais non, arrête, t'es pas la même. Hein. Bah, franchement, niveau sensation, pour moi, c'est exactement. Mais non, arrête tes sensations parce que c'était pas la même. Je sais que mes sensations, tu sais, c'est. Bon, là, on répète, d'accord? Oscar, Arthur, tu es là. Alors, la marque tu par terre, d'accord? Ouvre, tu entres et tu vas chercher ton pied extérieur. On a dit le mouvement, ça part haut dans les pieds, haut dans la tête. Jamais de bassin. Mais quand je fais ça, j'ai l'impression que je suis vachement loin de la porte. Genre que la porte est là et moi je suis là, tu vois. Non, mais c'est pas grave, tu dois le pousser avec un niveau de ton. C'est quoi ton accélérateur là? Ça. Pas trop, c'est la tibia. Ton tibia sur les chaussures, c'est ton accélérateur. Ouais, donc quand tu es là, ben alors pousse la tibia pour monter la ligne. C'est toi que tu le fais. Comme quand tu fais motocross, tu fais quoi pour récupérer la ligne? Accélère. Tu accélères et il va où les épaules? Pour ramener la moto. Voilà. Fais-le. À l'aube d'une nouvelle saison, les entraînements sont de plus en plus intensifs. Les journées d'entraînement sont éprouvantes et mettent à l'épreuve le physique d'Arthur. C'est fatigant les journées parce qu'on prend tôt, quoique maintenant on est plus sur les horaires automne-hiver, donc c'est plus tard, on prend les cabines vers 7h. Mais sinon c'est réveil 6h, on essaie de gratter chaque minute au réveil. Et après on fait 5 jours ici. Et c'est déjà bien suffisant, on est bien cramé avec 7-8 passages par jour je pense. Après on adapte en fonction de la condition physique et des handicaps. Moi je sais que je ne peux pas forcément faire une séance complète, sinon après je vais trembler beaucoup trop. Mais voilà, on adapte, mais en même temps il faut bien se préparer. Oh putain, t'as raison. C'est chier ça. Ouais, on veut que j'essaye quand même un coup. C'est petit 188.
Pour Arthur Baucher, la journée ne s'arrête pas là. Ces 30 minutes de séance quotidienne de kinésithérapie lui sont indispensables. Ouais. Et que au niveau des membres. Ouais, j'ai un En dessous de 0. Ok, d'accord. J'ai eu une crise de spasticité au niveau des abdos, Ouais. par exemple pendant les jeux, mais c'est vraiment que quand je vais chercher trop loin dans les, dans les ressources. Mais sinon, après, normalement, c'est plutôt, c'est vraiment que les jambes. D'accord, ok. Un peu pas Bah, régulièrement. ils ont pas trop de clonus. Non. Après, en fait, ce qui était un peu, on va dire, dangereux, c'est que dès que je fatigue et tout, mes pieds ils rentrent vers l'intérieur. Et du coup, moi, des fois, je marche et je mets le pied un peu sur la tranche, donc on a un peu peur pour mes chevilles. Ouais. Mais je crois que maintenant, elles ont l'habitude et elles sont devenues un peu hyper laxes. Quand tu fatigues, tu sens que ton pied il rentre vers l'intérieur. Ok. Bah ça, c'est vrai que c'était un peu relou à une période, là, je l'avais beaucoup et dès que, si jamais je faisais un sport co ou quoi, direct, ça rattrapait la cheville en travers. J'ai mal, mais je sais pourquoi j'ai mal. Et cette ascension de se dire en 2014 je marchais plus, en 2018 j'étais au départ des Jeux et je gagnais des médailles, c'est quand même fou. Et forcément ça a été un frein parce que quand j'étais jeune, j'avais pas trop tous ces signes-là. J'avais surtout des douleurs, mais ça passait. Et plus j'ai grandi, plus c'était difficile. Et au final, il y a une année où ça m'a même éloigné des pistes de ski et où je pouvais plus y aller, je pouvais plus marcher, j'étais dans un fauteuil roulant. Et ça, c'était pendant les Jeux de Sochi en 2014. Et 4 ans après, j'étais au départ des Jeux paralympiques. Et en fait, c'est ce sport, je ne sais pas si vraiment pour la maladie c'est bien, parce que c'est évolutive et elle est évolutive et je vois qu'elle évolue, qu'elle me freine de plus en plus. Mais en même temps, moi, j'en ai besoin mentalement de ce sport, de ces sensations. Et aujourd'hui, le ski fait partie de mes traitements, je pense, en tout cas de mon traitement mental, ça c'est sûr. Si jamais un jour je finis en fauteuil roulant, je continuerai en handisport, mais en changeant de catégorie. Je passerai des debout aux assis et puis voilà, c'est la vie. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment cette image-là que j'ai envie qu'on garde, juste de quelqu'un qui a profité à fond et juste qu'on garde à l'esprit que beaucoup de choses sont possibles, même quand des fois elles paraissent inatteignables.